Bienvenue dans le module d'enquête du navigateur autochtone sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi ce module a été élaboré, ses objectifs, son contenu, et nous vous donnerons quelques exemples d'utilisation des données produites grâce à votre travail. Pourquoi ce module sur les peuples autochtones et le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement? Les peuples autochtones continuent de subir des atteintes graves aux droits humains causées par les activités des entreprises et touchant leurs communautés, leurs terres et leurs territoires. Ces atteintes ne sont pas circonscrites à un secteur unique. Si les industries du secteur énergétique et minier sont souvent impliquées, de nombreux autres y contribuent également. L'une des principales raisons pour lesquelles ces atteintes persistent est l'absence de lois, de procédures et de mécanismes d'application efficaces permettant de garantir que les entreprises respectent à la fois les droits humains et l'environnement. Ainsi, les droits des peuples autochtones sont fréquemment violés, notamment leurs droits culturels, leurs droits aux terres, territoires et ressources, leur droit au consentement préalable de donner librement et en connaissance de cause, que l'on désigne souvent par l'abréviation CPLCC. Depuis longtemps, le navigateur autochtone permet de suivre le degré de mise en œuvre par les États de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aussi désignée par l'abréviation DNUDPA, et des traités contraignants qui s'y rapportent. Les communautés autochtones se sont aussi servies de cet outil pour collecter des données et analyser le respect de leurs droits dans la pratique. Toutefois, les enquêtes menées dans le cadre du navigateur autochtone et les données produites actuellement ne permettent pas de saisir systématiquement, d'une part, le degré de mise en œuvre par les autorités de leurs obligations de protéger les peuples autochtones des atteintes ou préjudices liés aux activités des entreprises, et d'autre part, le lien entre les activités des entreprises, les atteintes aux droits humains et les préjudices subis par les peuples autochtones. C'est donc pour combler ce vide que le navigateur autochtone a conçu un nouveau module sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. Ce nouveau module poursuit deux objectifs principaux. Premièrement, il facilite la surveillance de l'adoption et de la mise en œuvre de politiques, lois et plans afin d'assurer que les entreprises respectent les droits des peuples autochtones. Deuxièmement, il permet aux communautés autochtones de documenter leurs propres expériences, notamment celles comportant des incidences négatives sur les droits humains et l'environnement, du fait des activités et opérations des entreprises. Comment le module est-il organisé ? Ce module prévoit la réalisation de deux enquêtes portant sur les activités des entreprises menées au cours des 5 dernières années. Premièrement, l'enquête au niveau du pays, ou enquête nationale. L'enquête nationale étudie les lacunes existant au niveau des politiques, lois, plans et cadres de mise en œuvre. Elle examine le niveau de réglementation des activités des entreprises et vérifie la mise en place d'obligations de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, du point de vue des droits humains et des droits des peuples autochtones. Deuxièmement, l'enquête au niveau des communautés ou enquête communautaire. L'enquête communautaire documente les expériences vécues des peuples autochtones en termes d'atteintes et de préjudices causés par les activités des entreprises sur et autour de leurs terres, territoires et ressources. Chacune des enquêtes est répartie en 9 domaines thématiques. Ces domaines suivent la structure de la DNUDPA et ont été définis par les peuples autochtones lors de consultations menées pendant l'élaboration des enquêtes principales. Toutefois, ce module se concentre uniquement sur les domaines dans lesquels les incidences des activités des entreprises sont réputées les plus importantes, soit l'autodétermination, l'intégrité culturelle, les terres, territoires et ressources, les libertés et droits fondamentaux, la participation à la vie publique, la protection juridique, l'accès à la justice et aux voies de recours, le développement économique et social, la santé, et enfin l'emploi et le travail. Comment le module a-t-il été développé ? Les enquêtes ont été élaborées en étroite collaboration avec les organisations autochtones et suivent la méthodologie utilisée pour les principales enquêtes du navigateur autochtone. Elles s'appuient donc sur la méthodologie du Haut-Commissariat aux droits de l'homme relative aux indicateurs des droits humains et dans le cadre du navigateur autochtone sur la DNUDPA.
Cette méthodologie prévoit l'élaboration de 3 catégories d'indicateurs: les indicateurs structurels, les indicateurs de méthode et enfin les indicateurs de résultats. Les indicateurs structurels permettent de mesurer les engagements pris par les États sous la forme de cadres juridiques, institutionnels et politiques qui appuient l'exercice effectif des droits, par exemple des lois reconnaissant les terres et territoires autochtones. Les indicateurs de méthode permettent de suivre les efforts déployés et les mesures prises par les États pour mettre en œuvre ces engagements et ces droits. Par exemple, des procédures d'identification, de démarcation, de cartographie et d'enregistrement des terres ou territoires des peuples autochtones. Et enfin, les indicateurs de résultats permettent d'évaluer la jouissance effective des droits. Par exemple, le pourcentage de communautés autochtones bénéficiant de la sécurité des droits fonciers. Cette approche structurée permet aux peuples autochtones de surveiller le respect, la protection et la mise en œuvre de leurs droits de manière systématique. Les enquêtes sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement sont directement liées aux principales normes internationales. Ces normes peuvent être regroupées comme suit. Tout d'abord, les instruments portant sur les incidences des activités des entreprises. Il s'agit notamment des instruments suivants: les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, également appelés principes directeurs des Nations Unies. Les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises. Et enfin, le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises. Les autres normes internationales pertinentes en la matière sont les instruments relatifs aux droits humains et à l'environnement. Les instruments suivants sont pertinents dans ce contexte: la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention numéro 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Convention sur la diversité biologique, l'accord régional sur l'accès à l'information, la participation publique et l'accès à la justice à propos des questions environnementales en Amérique latine et dans les Caraïbes, plus connu sous le nom d'accord d'Escazú, la Convention de la CEE-ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, plus connu sous le nom de Convention de Rousse, et enfin l'accord de Paris. De quelle manière peut-on utiliser les données collectées dans le cadre de ces évaluations? Voici quelques exemples d'utilisation de ces données. Premièrement, ces données pourraient être utilisées pour renforcer la sensibilisation des communautés autochtones à leurs droits et aux incidences des activités des entreprises sur les droits humains et l'environnement. Par exemple, lors de la mise en œuvre du module dans une communauté, l'organisation qui pilote l'enquête pourrait envisager d'organiser des ateliers de renforcement des capacités pour permettre aux membres de la communauté de mieux connaître leurs droits par rapport aux activités des entreprises. Deuxièmement, ces données pourraient être utilisées pour apporter des éléments d'information et renforcer les projets et programmes de développement des peuples autochtones. En effet, une bonne compréhension des incidences des activités des entreprises sur les moyens de subsistance des peuples autochtones aide les communautés à identifier les problèmes les plus urgents. Ainsi, elles peuvent donner la priorité aux projets qui répondent à ces défis spécifiques, comme la remise en état de l'environnement, la préservation de la culture ou encore les services de santé. Troisièmement, ces données pourraient être utilisées pour étayer les actions de plaidoyer des peuples autochtones concernant les plans, politiques, mesures, lois et cadres de mise en œuvre sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement à l'échelle nationale. Grâce à des données solides, les communautés autochtones ont plus de poids lorsqu'elles engagent un dialogue avec les pouvoirs publics, les entreprises ou les organismes internationaux. Ces données leur permettent d'appuyer leurs revendications et leurs demandes par des faits concrets afin de faire évoluer les politiques.
Et enfin, ces données pourraient être utilisées pour alimenter les analyses de contexte, la conception des programmes et les évaluations des risques se rapportant aux activités des entreprises. Par exemple, les entreprises qui cherchent à recenser et évaluer les risques liés aux droits humains dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance pourraient s'appuyer sur les données enregistrées grâce au nouveau module pour mener des études d'impact sur les droits humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire pour utiliser les enquêtes et planifier des ateliers de renforcement des capacités, n'hésitez pas à consulter les autres tutoriels vidéo et ressources disponibles sur cette page.